Le cinéma nous fait croire que tout est possible. Dans Spider-Man, on peut grimper au mur. C'est pas apparemment parce que je suis dans la merde. Et dans des films d'action, on peut ouvrir un coffre-fort avec un stéthoscope. Ou encore utiliser des rollers fusées pour se déplacer. Et ce ne sont que 3 des 50 mythes que nous allons tester aujourd'hui. Est-ce que le costume de James Bond reste sec en plongeant avec une combinaison? C'est ce qu'on va voir maintenant. Ok, verdict, est-ce que je peux infiltrer la soirée? Autant vous dire que là, je suis repéré, je crois. Ni vu ni connu, c'est ici la soirée? On est comment sur cette histoire? Bah en fait, on était censé faire un tournage plutôt tranquille et me voilà avec un extincteur, une chaise gaming pour tenter de me faire propulser à une vitesse astronomique. Apparemment dans Wall-E, il avance comme ça. Ça me fuit à la gueule. Attends, et si je fais comme ça? Ça marche pas. Attendez, on va voir si je peux me transformer en Beyblade. Beyblade, hyper vitesse. C'est une très mauvaise idée. Surtout ne testez pas chez vous. Et c'est un mythe, malheureusement, pas validé. Pour ce prochain mythe, j'ai enfermé 2 abonnés derrière moi. Vous le connaissez tous. Est-ce qu'on peut s'évader de prison en limant ces barreaux? C'est ce qu'on va voir. Ça va prendre du temps. Mais pour vous motiver les gars, j'ai avec moi à l'extérieur de la prison une carte en or PP Chicken. Vous savez ce que ça veut dire ça? C'est un an de PP Chicken gratuit. Le premier qui arrive, il a la carte. Vous êtes prêts? Ouais, prêt. Vous pensez que c'est un mythe ou vous allez y arriver? On va voir. On va tout faire pour. Je les sens pas trop confiants, hein, bizarrement. Bon les gars, c'est quand vous voulez, vous pouvez débuter. Et si toi aussi tu veux participer à des challenges et venir dans les vidéos, abonne-toi et mets un petit commentaire, je participe. Et maintenant, bah, on leur souhaite bon courage. On dirait vraiment qu'on est sur une très mauvaise chaîne YouTube Kids. J'ai suivi les conseils de la prod. Me voici en Spider-Man pour essayer le mythe suivant. Est-ce qu'on peut grimper avec des ventouses sur un mur? Donc là, j'allume les ventouses. Apparemment, ça va faire du bruit. Ah oui, vraiment cette scène est lunaire. Bon, donc là, je mets ça et c'est bon. Ok. Oh ouais, c'est solide, hein. Attends, donc là, je peux grimper. Oh, je suis choqué, ça marche bien. C'était un bruit bizarre, ça. Ça tient au mot. Spider-Man, il a pris un petit coup quand même dans le... Spider-Man, il est fatigué. Ça marche, ce n'est pas un mythe. Un shuriken peut transpercer un fruit. On a vu ce mythe dans les Tortues Ninja. C'est aussi un mythe très classique sur Naruto. J'ai avec moi 2 shurikens. Vous savez que je suis content quand j'ai des armes en main. Niveau 1, c'est un shuriken un peu classique. Le niveau 2, un shuriken d'expert extrêmement aiguisé. C'est pour ça que je porte des gants. Et on commence avec le niveau 1. Là, la grande question, c'est est-ce que je vais arriver à toucher la cible? Je suis tellement content de faire ça. Faut que je fasse gaffe, je sais pas comment ça peut ricocher le truc. Heureusement qu'il n'y a personne. Hein. Putain, c'était pas loin. Ça a fait vraiment mal aux fruits. Hein. On passe au niveau 2. Plus aiguisé, plus petit. C'est impressionnant. C'est très puissant, c'est très dangereux. Je pense que le mythe, on peut le valider. Je pense qu'avec de l'entraînement, un professionnel, il transperce un fruit. Celui-ci, on l'a tous vu, les fameux lasers dans les braquages. Vous voyez, par exemple, là, il y a un laser. Je vais vous montrer des mythes qui apparemment permettent de rendre visibles les lasers. Donc, j'en ai 3 à tester. C'est de la poudre de craie. C'est un peu plus épais que du Je crois talc. que normalement, dans les films, tu sais, ils s'en mettent comme ça, ou ils soufflent, ouais, ou... Ah ouais, ça marche. Donc la poudre de craie, c'est pas un mythe, ça fonctionne. On va essayer le talc, donc c'est encore plus fin que la poudre de craie. Oh, ça marche archi bien. Talc, c'est banger, hein. Attends, le talc, c'est une folie. Et 3e mythe, quand on a vraiment les moyens de faire un gros braquage, rien de mieux que la machine à fumer. 3, 2, 1. J'ai mis tout le monde dans de la fumée. En vrai de vrai, je pense que qualité, prix, efficacité, le talc est mieux. Non, parce que t'as envoyé trop loin la fumée.
Test numéro 2 de la fumée. Regarde, lui il est là. Et oui. T'es quand même pas trop discret avec ça. Donc le mythe a été validé par les 3 façons, mais talc, c'est banger. On peut descendre en rappel avec des draps noués ensemble. Là, je m'évade de la prison, quoi. Je sais pas où ils en sont nos prisonniers, mais bon. Ah, bah ils galèrent. Les gars, moi je bosse sur la suite du plan. Ça c'est pas mal, t'es drôle là. Merci. J'ai attaché mon drap en haut, ça fait plus flipper dans ce sens-là. Hein. Bon, je suis attaché, ça va bien se passer. Comme dans le film, ne regarde pas en bas. Quel bon conseil. Ok, je crois que j'ai fait le plus compliqué. Et en vrai ça va hein. Oh, ça tire sur les bras. Puisque tu as pu passer sur les jambes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la... Ah non, je l'attends pas. Je pense que rappel, c'est le mieux. Hein. Oh putain. Oh là, la gouttière. Oh, oh. Oh. C'est pas un mythe, ça fonctionne. J'ai eu chaud. J'ai avec moi un mannequin et un lasso. Apparemment, on peut attraper quelqu'un au lasso. On sait tous que c'est possible. La grande question, c'est est-ce que je vais réussir ce mythe ou pas? En fait, je comprends pourquoi c'est rigide comme ça. Mais je pense que le lasso il est pas fait encore. J'ai vu au Texas, ils faisaient ça facilement pourtant. C'est quoi, je pense que je vais tenter une méthode alternative. Hein. Alors, si je fais comme ça... Je suis vraiment dangereux, mais c'est pas un mythe. Je viens de décapiter un mannequin en one shot. Apparemment, un perroquet répète ce qu'on dit. On l'a vu dans Pirates des Caraïbes. On va tester avec Odin. Et bien sûr, cette séquence a été encadrée par des professionnels du cinéma pour que notre ami perroquet soit dans de bonnes conditions. Pépé, chicken. On bat les couilles, frère. Je pense que c'est un mythe. Je pense qu'ils s'en foutent. En tout cas, un perroquet, c'est magnifique, mais ça répète pas forcément ce qu'on dit. Merci d'être venu, Odin. J'attends quand même au cas où pas qu'il lâche un pépé. Non. Bon après, parfois c'est possible. Ils ont besoin d'entraînement. Ou parfois c'est juste spontané. Donc on va pas le déranger plus longtemps. Pour moi, c'est un mythe. N'oubliez pas de t'abonner. Est-ce que c'est possible de se détacher d'une chaise en étant ficelé? Autant vous dire que le chargé de prod qui m'a attaché, je pense qu'il m'en veut. Parce que là, actuellement, je peux pas trop bouger. En tout cas, je vais essayer plusieurs techniques. Est-ce que... Si je fais comme ça... Mais déjà dans les films, on te fait pas les mains derrière. Bah, je sais pas, mais là, en tout cas... Je pense que... C'est mal à trop. Hop. Hop. Allez. C'était beaucoup trop facile, mais cette fois, ils m'ont vraiment bien attaché. Je vais y aller étape par étape. Je vais enlever mes choses. Hop. Oh non, il va nous asphyxier. Il a la technique ultime. Je remets parce qu'après, je vais me barrer, moi. Ça me fait mal, mais... Là, je sens un petit morceau de corde. Ok. Hop. Je pense que si un jour vous kidnappez quelqu'un, la technique de la corde, faut la maîtriser parce que là, un peu d'adresse et on s'enfuit. Retournons voir comment nos prisonniers s'en sortent. Oh maman. Attention, c'est le moment sexy, j'ai trop chaud. Qu'est-ce qu'il fait? Il est presque torse nu. Il n'y a pas la clim en prison, Charles. Il l'a attaqué. Oh, le truc, il est brûlant. Ça me stresse parce que je vois pas ce qu'il fait, l'autre. J'espère que je suis en avance. Ah, ça avance pas mal aussi, hein. Ah, les pauvres, ils sont en sueur. Je crois qu'ils vont y arriver. Vous l'avez déjà vu dans Bob l'éponge, apparemment, avec un scaphandre de type bulle, on peut aller sous l'eau. Donc, déjà, regardez ma dégaine. C'est comment ça s'appelle? Le personnage qui fait ça? Sandy. Ah, tu veux dire dans Bob l'éponge? Ouais. Sandy, elle nous dit pas, mais dans son casque, ça doit résonner tout le temps, je vous le dis. Et je veux aussi emmener de la nourriture pour voir si je peux respirer et manger sous l'eau. Attends, je prends mes gourmandises. C'est quoi? Des popcorn chicken. Ça vient d'où? Du pépé chicken. Non. Bon, j'ai compris que ça va être aussi à mon tour de travailler un peu. T'es prêt pour la descente? Il faut mettre de la force de baiser. Attends, mais quand j'ai... Eh, les popcorn chicken aux piscines, c'est pas validé. Mythe semi-validé, très dangereux, ne faites absolument pas ça chez vous. Pour le prochain mythe, très connu dans plein de films d'action, monter avec un grappin. Alors déjà, il faut que le grappin, j'arrive à bien le lancer, à ce qu'il tienne, et après à ce que je monte. Mais
Comment tu peux être aussi mauvais sur un lancer? J'ai fait shuriken, lasso, tout en un Non, truc. c'est tout droit, c'est une dinguerie. Non, mais c'est juste, j'ai peur que ça montait trop haut. Ah ouais. Ah, la troisième, c'est la bonne. Oh putain. Alors. Yes. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Le lancer de grappin s'est bien passé, mais j'ai pas agrippé le bon truc. C'est 4. Mais comment tu peux viser aussi mal? Ouais, bah tu m'excuseras, j'essaie de pas faire trop fort. Mais tes mains, t'es carrément passé dans la charpente. Ah, voilà. Oh merde. Ah, c'est Mon grappin! Mais je sais pas, dans les films, ils ont un truc à la ceinture. C'est planifié, c'est programmé. J'ai une manette de cerf-volant qui tient mon grappin. Dernier lancé. C'est bon. Premier coup. J'ai mon grappin en haut. J'ai une corde de grappin qui m'a l'air extrêmement fine. Oh! J'ai trop de force dans les bras, moi! Heureusement que j'ai quelqu'un qui m'aide avec le baudrier, je vais pas vous mentir. Ça tient, hein. No joke, ça peut fonctionner. Hein. Ah, ça fonctionne. Ouais, bon, j'ai quand même été un peu aidé avec ça. Oh, ce mythe m'intéresse beaucoup. On l'a vu dans beaucoup de films, comme Ocean Eleven, film de braquage que j'apprécie particulièrement. Grâce à un stéthoscope, on peut ouvrir les coffres. Alors, vous allez me dire, c'est facile, t'as la clé. Non, non, non. C'est un coffre avec plusieurs sécurités, c'est pour ça qu'on est obligé de mettre la clé. Mais même si on a la clé, là, le coffre est bien fermé. Donc on va devoir débloquer le coffre en faisant le code. C'est un code à combien de chiffres? À 3 nombres. Laissez-moi ça. En fait, j'essaie d'entendre les petits cliquetis. Pour l'instant, j'entends clairement le même son tout le temps. Ah! Ah! J'ai entendu quelque chose là. Je crois que ça, c'est bon. Pas scripté, du tout. Naturel, on m'a dit. Vas-y, ouvre-le quand même et on mettra un bouton subscribe dedans. C'est un mythe. Alors à une époque c'était vrai, mais depuis ils ont patché le truc sur les coffres, donc cette méthode ne fonctionne plus. Le projecteur de Batman est assez puissant pour être projeté sur n'importe quel bâtiment ou même dans le ciel. C'est ce qu'on va tester. Regardez, ça ressemble pas du tout à un projecteur qu'on a potentiellement dans notre salon. C'est un truc ultra puissant. On va le tester sur un bâtiment. Donc allez, go! C'est vraiment puissant le truc. Quand je vois ce logo, c'est que je dois partir d'ivré. C'est quand Bevo elle commande, il y a ça partout. Pépé chicken ce soir. C'est assez puissant pour un bâtiment, malheureusement pas pour le ciel. Mythe semi-validé. On a un mythe qui vient d'un cartoon. Je serais complètement débile de le tester. Je vais le tester. On a accroché des fusées à mes rollers. Je vais allumer les fusées et on va voir si ça me projette. C'est bon! Allez, on est parti! Bon, ça n'avance pas, mais par contre... Oh! C'est stylé, hein? Ça va super vite! J'ai chaud par contre. Hein. C'est un mythe qui n'est pas validé. Dans Retour vers le futur, on peut faire cuire une pizza qui va tripler de volume. Grosso modo, elle est déshydratée et ensuite elle est réhydratée par un appareil. Donc j'ai avec moi un appareil qui va déshydrater la nourriture et un cuiseur vapeur et on va voir si ça fonctionne ou pas. Alors première étape, j'ai plein de petites choses, banane, abricot, kiwi et surtout la mini pizza. Donc je vais déshydrater tous ces aliments dans cet appareil. Donc je vais mettre ça sur les grilles. J'ai allumé le déshydrateur. Donc là, ça va chauffer très lentement pour enlever l'eau. Et pendant que la machine fonctionne, je vais tester un autre mythe. On attaque un mythe qu'on a vu dans le film Wolverine. Apparemment, avec ces griffes-là, on peut vraiment détruire beaucoup de choses. Je vais commencer le niveau 1 avec des fruits et après on passera à la portière de voiture. On voit que je suis content de tester ces mythes-là. Hein. Vous savez que je suis content quand j'ai des armes en main. Moi, j'aurais tendance d'y aller comme ça, tu vois, plutôt qu'en patte de chat. Je vais y aller en... C'est puissant. Hein. On va tester avec un ananas. Je l'ai transpercé. Hein. Je crois que c'est là. En vrai, c'est extrêmement puissant. Les fruits, c'est très facile. On attaque la portière. C'est vraiment très dangereux. Hein. Je vais mettre un petit coup, voir si c'est un mythe ou pas, ces griffes. J'ai cassé la griffe. Malheureusement, je crois que c'est un mythe. Hein. On a tous vu ça dans les films policiers.
pouvoir s'évader de menottes grâce à une épingle. Je me suis fait arrêter. Ils ont oublié de me contrôler. Déjà, ça, c'est digne des plus grands. Maintenant, No cut en plus, hein. hop. Je fais bélec comme on dit dans le milieu. Ça va être chirurgical. Là, faut tâter. Faut que j'apprenne à faire connaissance avec cette serrure. Sachant que c'est pas non plus des menottes, voilà. Plus des menottes, un peu, j'ai compris ce que je veux dire. Bon, me libérer de ces menottes, ça a avéré plus compliqué que prévu. 4 minutes, hein. Là, le procès, là, le temps d'arriver, c'est fini, hein. Je crois que j'ai desserré déjà. On peut même se lancer genre une série, genre Walking Dead et tout, on a le temps de se regarder 2-3 saisons. J'ai pas envie d'arrêter. Parce que je sais que c'est pas un mythe. C'est juste que je suis mauvais. Mais je suis pas du genre à abandonner si facilement. Moi, j'ai pris trop de temps. En vrai, évasion impossible, mais c'est pas un mythe. Retournons au mythe numéro 16 pour voir s'il fonctionne. Ça a vraiment bien séché, hein. Le kiwi, bon. La pizza, par contre, c'est bizarre comme couleur, hein. Bon, en tout cas, en termes de taille, ça a un peu rétréci. Maintenant, on va tester de mettre ça dans le cuiseur vapeur pour voir si ça grandit. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être dégueulasse. Apparemment, dans la série Orange is the New Black, on peut allumer une cigarette en utilisant une pile et le papier d'un emballage de chewing-gum. Donc, je vais mettre en contact l'aluminium sur le moins. Je vais rentrer ça en contact, ça va chauffer, c'est pour ça que j'ai des gants. Ça commence à chauffer, ici ça va brûler. Ah, là ça chauffe, là c'est bon. Il y a de la fumée, faut être vif. Ça fait une flamme, mais faut vraiment être vif. Attends, je vais essayer une deuxième fois. Ah, ça fume bien. Le premier essai au final était le mieux. C'est là où on a une petite flamme, quand même compliquée. Donc je pense pas que ce soit un mythe, mais je pense que j'ai pas encore la bonne technique. Apparemment on peut boire une canette plus vite grâce à ce mythe. Donc il suffit de percer un trou ici, ensuite on ouvre et avec l'appel d'air, on boit plus vite. Là ça va quand même un peu exploser, hein. Je préfère prévenir. J'avais prévenu. Vous êtes prêts ? C'est fini ou pas? Ah, quasi fini. Ah non, c'est même pas fini, faut recommencer. Ah mais bu un pops aussi vite. Bon par contre le mythe à tester en soirée, mais faites gaffe quand même, hein. Bon ça marche avec d'autres choses que du pops. Je vous ai rien dit. Petite bière, petite bière, petite bière, petite bière. Regardons cette expérience. Ça a changé de texture. L'abricot il était tout sec, il est redevenu un petit peu naturel j'ai envie de dire, du moins hydraté. Pareil pour le kiwi. Par contre la pizza, autant vous dire, la pizza vraiment elle est catastrophique, hein. Elle est devenue immangeable. Vraiment, je n'ai jamais goûté un truc comme ça, hein. Et je vais pas te péter une dent non plus, hein. En fait, il est devenu du charbon. Ah, c'est dégueulasse. Foutu pour foutu. On va goûter l'abricot. On dirait un abricot sec qui est tombé dans de l'eau. Immonde. Alors là, on a un mythe très connu dans les cartoons. Est-ce qu'on peut glisser et tomber sur une peau de banane? On va tester 4 niveaux de ce mythe-là. Banane, graisse, savon et des billes. J'ai très peur pour les billes. Je vais commencer une première fois en marchant. Ça glisse, hein. En vrai, les bananes, plutôt safe. La graisse. Oh, la graisse, c'est vraiment pas un mythe pour le coup. Savon, c'est moins pire que la graisse. En tout cas, après, je testerai en courant. Là, j'ai peur, hein. Ah bah non, en fait. Niveau 2, en courant. Oh, j'y vais franco, hein. Attends, je vais me rétamer. Courant, mais du... Ouais, j'ai pas envie non plus de... Non, mais Tu sautes, quoi. Je peux faire en glissant. La graisse, c'est le pire, je pense. Bilan, banane, c'est semi un mythe. La graisse, c'est vraiment dangereux. Le savon, ça va. Et les billes, vraiment, pour le coup, c'est full un mythe. Prochain mythe, est-ce qu'on peut combler une fuite d'eau sur une barque avec du scotch? Quelle idée encore aujourd'hui. Première étape, percer ma barque avec ce pic. Oh, là, je vous dis, c'est percé, hein. Je retire, il y a un... Oh, ça fuit. J'en fais un autre ou pas? Bah ouais, fais-en un autre. Ah, j'ai tordu le pic. Faut que je me dépêche parce que là, je suis en train de prendre l'eau, hein.
Fais-en après un autre de l'autre côté. J'ai 3 trous dans ma barque. C'est des petits trous, hein. C'est des petits trous, mais il y a quand même déjà pas mal d'eau. Hein. Attends, comment je peux faire maintenant? Merde. Attends, je vais essayer de pencher un peu comme ça. Eh, notre jeu, je crois que ça est réparé. Hein. Saute un petit peu pour voir si ça... C'est pas un mythe, ça fonctionne. Après, je pense, ça dépend de la taille du trou. Bon, ça, c'est un mythe qui vient des cartoons. Apparemment, avec un électro-aimant géant, on peut attirer n'importe quel objet métallique et même de très très loin. Donc, j'ai avec moi une fourchette, des clés, un aimant qui coûte très cher. On va voir déjà avec une fourchette. Bon, je vous le dis, déjà là, il se passe rien. Pourtant, le truc est allumé. Donc, pour l'instant, je suis un peu déçu. Wow, c'est puissant. On va voir avec des clés, genre en mode est-ce que les clés elles sont attirées? Ah, c'est quand même un petit 3-4 cm. Hein. Ça fonctionne, ça reste un mythe de cartoon. Mythe semi-validé. Dans plein de films d'action, on voit à chaque fois la personne courir, tirer sur plein de gens, etc. Et il est très précis. Donc j'ai avec moi des cibles, un gun, c'est un pistolet airsoft. Donc je vais courir, essayer de viser une cible et voir si on est précis en courant. Peut-être fais-nous un test de tir. Voilà, tu as capté. Quel maxeur. J'ai fait du tir. Ça va être difficile de battre mon premier tir. Je vais le tester en courant. En courant. Vous savez que je suis pas un grand sportif. Ah, dans le rouge encore, hein. Je vais tester sur 2 cibles maintenant. C'était quoi ça à la fin? J'ai eu peur pour la lampe. En fait, je pensais que j'allais tirer sur la lampe et que ça allait péter. Ça donne quoi les cibles? Ah, elle, j'ai pas touché. Hein. J'ai touché là. Et l'autre... C'est pas en haut là, ça déchiré? Ah, 7. Le premier tir est bien. Est-ce que tirer dans une lampe, ça la fait exploser? On voit souvent ça dans les films d'action. Un personnel tire, tout explose. Quand même précis, hein. One shot. Ça a pas mal explosé, hein. C'était une sensation assez intéressante. Ça veut dire que c'est pas un mythe. On m'enlève cette arme de la main parce que ça commence à devenir très dangereux. Apparemment, on peut faire cuire un œuf sur une pierre au soleil. La pierre, elle est bien chaude, bien exposée au soleil depuis 2 heures. Je sais pas si ce sera assez chaud pour cuire un œuf. On va laisser au soleil, on va voir ce que ça donne. Et pendant que notre œuf cuit, j'ai testé d'autres mythes comme défoncer une porte. Comment vous dire que c'est le décor qui a bougé au final? Je vais retester plus proche de la poignée. C'est impressionnant, j'avais jamais fait, ce n'est pas un mythe. Réparer un pneu percé avec un chewing-gum. Si ça marche, ça. Écoutez, ça marche pas. Après, par contre, il y a peut-être, si tu mets ton chewing-gum à l'intérieur, ça fuit toujours, c'est pas validé. Et même celui d'ouvrir une porte avec une carte de crédit. Et voilà. Après, ça marche qu'avec les portes sans verrou, hein. Ah oui, là, c'est que quand la porte, elle est claquée. La porte n'est pas verrouillée. En tout cas, c'est pas un mythe. Ça fonctionne. Après 1h30, l'œuf pour l'instant a juste coulé. Je ne vois toujours pas une once de cuisson. On va laisser ça toute l'après-midi et on vient après. En vrai, tu penses que bah là, non, ça va pas marcher. Je pense que ça va pas marcher, mais je vais pousser le test du mythe jusqu'au bout. Je me suis rendu compte, j'ai presque niqué tout ce côté. Change de côté, c'est parti. Il a pété la lime. T'en as une autre, mais enfin. En prison, quand tu casses ta lime, tu te débrouilles, chef. Bah, je vais faire qu'avec ça. Hein. Le pauvre, il est en sueur. Ça va? C'est pas trop dur? Ça avance, mais pour l'instant, c'est qu'un mythe. Ça avance vite ici. Et il n'y a qu'une carte. Allez, bon courage, mais t'auras pas d'autre lime. Ah putain de fuck. T'as dû forcer comme un ouf. Bah pas vraiment en fait. Ah ouais? C'est pas si fort que ça. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Allons voir si notre œuf est cuit. Bah, toujours pas, hein. Ça fait 2h30 qu'il est là. Peut-être que Smith marche au milieu du désert par contre. Et en parlant de désert, on va aller voir s'il est possible de survivre en buvant de l'eau contenue dans un cactus. Je tue le cactus, je suis désolé, ma vie est en jeu. Si je presse... Ah, il y a du liquide, hein. Ah. Et quand même, hein. Après, il y a un truc qui commence à m'inquiéter, moi. C'est pas ça que j'appelle de l'eau, moi. La Alors, couleur, moi... elle est... Donc déjà, il y a très peu d'eau. Enfin, de l'eau. Enfin, du liquide. En plus, là,
j'ai des gants, mais t'es dans le désert. Tu dois d'abord enlever les pics du cactus. Pas sûr que ce soit la bonne idée. On est quand même là pour tester un mythe. Je vais faire quelque chose de débile. Je vais goûter. Ça vit là-dedans. C'est un coche, un parasite, ça. Hein. En vrai, je suis dans le désert, je le bois. J'ai pas avalé parce que c'est réputé pour être toxique. Mythe semi-validé parce que bon bah déjà c'est galère pour obtenir très peu de liquide. En vrai, t'es dans le désert, tu veux pas mourir déshydraté, tu meurs intoxiqué. Mais au moins t'as bu. Avoir un livre dans la poche pourrait vous protéger d'un tir d'arbalète, voire même d'une arme à feu. Donc c'est ce qu'on va tester. Malheureusement, spoiler, je n'ai pas d'arme à feu. J'ai uniquement une arbalète. 3, 2, 1. Je sois un peu plus bas. Ah ouais, faut vraiment que je sois plus bas quoi. Je crois que j'étais dessus. Je vois pas de marque. J'ai une idée. On va arrêter l'arbalète et les jouets là, ça va 2 minutes. Qu'on m'amène le shuriken puisque c'est la seule arme qu'on a ici. On va essayer d'être précis. Je dois viser la poche. C'était pas long. Et en vrai c'est profond hein. Plus de 100 pages percé. Avoir un livre, ça peut aider. Pas contre des armes avec des balles réelles, mais shuriken, arbalète, arc, ça peut aider. Mythe semi-validé. Dans plein de films d'action, quand le héros est perdu, il fabrique une boussole avec un bouchon et une aiguille, un peu d'eau. Bon, déjà il faut avoir tout ça. un aimant. Et un aimant, ouais. Ouais, faut quand même avoir tout ça. C'est autant avoir une boussole, mais en tout cas, on va voir si c'est un mythe ou pas. On frotte une aiguille sur un aimant. On va mettre un bouchon de liège dans de l'eau. Et là, quand je vais poser l'aiguille, normalement, c'est censé nous indiquer le nord. Ça stabilise. On a une boussole juste à côté. On est bon. Ouais, c'est ça, hein. Parce que là, le nord, c'est ça. Franchement, direction le nord, on est sauvé de la situation. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Ça fonctionne. Là, on va tester un mythe qu'on a vu dans Bip Bip et Coyote. C'est un mythe de cartoon, donc je suis déjà très sceptique. On peut avancer si on a une planche à roulettes avec une voile et des ventilateurs. Donc on a construit ça comme dans le cartoon. Je vais commencer par allumer les ventilateurs au niveau 1 et ensuite j'irai au niveau max. Gonfle. Allez. Niveau 1, ça ne fonctionne pas. On va passer direct au niveau 3. Allez. Bon, j'avais peu d'espoir, mais c'est un mythe. En tout cas, c'est stylé comme ça. Apparemment, dans Scooby-Doo, il est possible de manger des burgers en un croc. On a déjà vu dans les dessins animés, je vais tester avec un pépé burger. J'ai abusé sur la taille du croc. C'est un mythe, le burger il est trop gros. Et d'ailleurs, en parlant de nouveautés, chez Pépé Chicken, on vient de sortir l'American Pépé avec un bacon croustillant, ketchup, moutarde. Il y a les nouveaux Pépé Popcorn, mais version spicy. Pour commander, tapez Pépé Chicken sur Uber Eats et Deliveroo. Et moi je vais finir ça et on passe à la suite. On va tester un mythe qu'on a vu dans Scream, c'est de pouvoir traverser entre 2 buildings grâce à une échelle. Alors bon, on l'a fait au-dessus d'une piscine. Je vous fais pas d'explication du pourquoi, du comment. Clairement pas envie de mourir si je tombe. Bon, je l'aurais clairement pas fait au-dessus de 100 mètres de vide, mais c'est bon à savoir que ça fonctionne. On peut bloquer une porte avec une chaise. Je me rends compte que pour bloquer la poignée, il faut quand même une chaise assez grande. Je vais essayer de bien caler ça. Bon, en course-poursuite, c'est... Ouais. Si t'as des zombies, bon... En fait, il faut juste que la poignée puisse pas bouger, quoi. Ouais, mais il faut que ce soit bien calé, quoi. Ça a l'air d'être bien calé, là. Bon, là, du coup, je suis côté zombie. Est-ce que ça... Yes! Super efficace. Recale-la, recale-la. J'avais pressenti. Ouais, mais le problème, c'est que ça arrondit. C'est-à-dire que dès que je secoue la poignée, ça... Parce que là, c'est bien calé. Mais tu vois, j'ai piqué la lime à un autolar et je vais limer ça. Eh, je teste les mythes jusqu'au bout, hein. Merci, vous pouvez continuer. Bon courage. Test numéro 2. Ça fonctionne. Je vais y aller franco. Bon. Ça marche un petit peu. En vrai de vrai, il faut quand même la très bonne chaise, la très bonne porte. Je pense que c'est un mythe semi-validé. Ok, là pour les 2 prochains mythes, je suis accompagné de Fares. On a un expert du Kung Fu. Wow. Ex-champion d'Europe.
Autant vous dire, j'ai pris un expert. On a 2 mythes à tester. D'après toi, est-ce que c'est possible de casser une planche avec un poing? Ouais, ça peut se faire, ouais. Ok, il a l'air d'être confiant. Et est-ce qu'on peut faire des pompes sur 2 doigts? Ouais, ça peut se faire aussi. Après, la question, c'est est-ce que Charles peut le faire aussi? Ah. Il est moins confiant. J'écoute tes conseils. Alors, tiens-la bien ici avec tes paumes. Ok. Voilà. Faut qu'il y ait une résistance. Pour que quelque chose casse, faut qu'il y ait une résistance. Allez, j'y vais. San. Wow. Mais c'était sec, hein? Wow, c'était impressionnant. C'était tellement puissant que j'ai même pas senti de recul. Ouais, faut aller vite, faut être bien relâché et mettre l'impact au bout. Oh, il a le temps de mettre un combo, vous avez même pas posé votre like. Likez. Ah là, tu sais que tu m'as impressionné de fou. Moi, c'est à ton tour. Ouais, moi je pense que Charles il peut te tester au moins. Il peut le péter. J'ai vu les pecs, les épaules, les avant-bras, ça devrait le faire. Alors, ce qu'on va faire, je vais te conseiller de faire une frappe avec la paume. Ok. Comme ça va être bien aligné. Tu relâches bien tes épaules, tu engages le bassin. Un bon coup sec, ça va le faire. Ok. Vas-y. C'est moins drôle, hein? C'est la pression là. Ça a pété, ça a pété. Enfin, c'est la planche qui va Ça a pété. C'est la planche qui va péter. De toute façon, au pire, il se passe rien. Hein. C'est juste mon ego qui peut en... Allez. 1, 2, 3. Yeah. Et en vrai, je suis allé, c'est passé. Yes, yes. Content, Bon. Nickel. Premier mythe, Premier mythe. validé. Est-ce que c'est possible de faire une pompe avec 2 doigts? C'est pas ma spécialité, mais pour toi, je vais le faire. Et Ok. Ah oui, c'est vraiment 2 doigts. tu mets en position de pompe pour le coup. Et je descends. Ah oui. Ah oui. Ok, c'est même pas une pompe. À partir de 2, c'est une série. C'est à mon tour. Je commence tranquille à 10 doigts. Waouh. Bon, ça, Easy. c'est maîtrisé. Je tente à 3 doigts. Est-ce que je peux me péter un doigt en faisant ça? Non, tu le pèteras pas. Et... Ça m'a défoncé. Et maintenant, 2 comme Fares. La vie nous met à genoux. Mais on peut choisir ou refuser de se remettre de... Ouais, t'as essayé. Déjà, franchement, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. En vrai, je m'entraînerai et un jour, je ferai des pompes sur 2 doigts. Mais là, ça... Mais du coup, tu casses une planche avec la tête, comme on a dit. Si tu regroupes. Ça, tu peux, ça. Ça, comme on a dit qu'on passait au mythe suivant. Et merci Fares d'être venu, c'était impressionnant. Si on colle notre langue à un poteau congelé, elle reste collée. Donc j'ai avec moi un tube de métal qui est littéralement congelé. On l'a mis au congélateur pendant quelques jours. Et là, c'est parti. Attends, mais par contre, si ça marche, moi je suis foutu. Je sens que c'est froid, mais ça tient pas. Ce mythe est clairement pas validé. Vous avez vu dans le film là-haut, apparemment, on peut s'envoler avec des ballons. Enfin, il y a toute la maison qui part carrément avec les ballons. Donc on va tester. C'est parti. 3 niveaux. On commence avec 10 ballons. Non, 10 ballons, ça soulève même pas l'iPhone, quoi. Ok, on rajoute 50 ballons. On dirait vraiment un mec qui passe son anniversaire tout seul. Je n'ai pas d'amis. Saute pour voir. On saute pour voir, tu crois que tu vas faire quoi? Eh ben voilà, j'ai sauté et je tiens à vous dire que je n'ai pas lâché la corde. La corde s'est détachée. Bah niveau 3, ça fera 110 ballons. Je vais éviter de sauter, hein, du coup. En vrai, il y a quand même une petite force, tu le sens. Moi, je suis curieux d'envoyer l'iPhone quand même dans cette histoire. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Test du mythe non concluant, mais je pense que si on prend vraiment des gros ballons, ça peut marcher. Dans Lilo et Stitch, apparemment, c'est possible d'ouvrir une noix de coco à l'aide du sol. Là, tu fais comme en mode, tu fais le tour du couteau, Ouais, là. je fais le tour de la noix de coco comme avec le couteau. J'ai juste l'air d'être d'un mec chelou pour l'instant. Tu sens que ça vient ou... Pas vraiment. T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai tapé noix de coco. Ah, là je sens que ça vient par contre. Et tu mets beaucoup de force? Ouais, quand même. Hein. Là. Oh, attends, elle est cassée, elle est cassée. Ouais, mais je la fais bien. Ok, ne perds pas le jus, hein. Oh, tu me l'as fait une ouverture parfaite? Le jus? C'est qui tout double, hein? A été périmé. Et le fruit. Bah du coup, il est aussi périmé, non? Oh, ça va. Un peu le goût de savon, mais c'est pas un mythe, c'est clairement validé. J'ai enfilé des chaussures à ressort puisque le mythe c'est est-ce qu'on peut sauter plus haut avec
des ressorts. Ça m'a l'air d'être ridicule, mais on est là pour tester. Déjà, je vais sauter comme ça, genre en mode... Je saute jamais plus haut avec ça. Hein. Si tu fais genre, tu sais, un peu des grands pas à la Mario. Ouais, ça marche pas. Je suis juste plus grand en fait. C'est-à-dire que c'est juste plus facile de... Je suis ridicule. Un test de mythe de cartoon, hein. Les cartoons généralement, bon. Prochain mythe, on peut respirer sous l'eau grâce à des bambous. Alors j'en ai deux. Il y en a un grand et un petit. Le grand, j'aurais bien aimé l'utiliser, mais ça fonctionne pas. Parce que ici, les jonctions, ça bouche l'air. Donc je dois tester avec un petit, malheureusement. C'est galère, hein. Rambo, il vous montre pas ça sous l'eau, Rambo. Bah, disons que c'est pas discret vu que tu restes au niveau de l'eau, quoi. Mythe semi-validé, quoi. Si on casse une clé dans la serrure, on pourrait sortir le bout cassé grâce à une paille. C'est un peu technique, on va tester. Imaginons que ça arrive, et ben apparemment, en brûlant une paille et en touchant le bout de la clé cassée, on peut retirer la clé. Ça m'est déjà arrivé de tester ça bourré. J'avais pas de plastique, j'ai arraché un petit morceau de ma veste. Attendez. Ah bah non. Je vais retester. Faut pas envoyer un coup sec quand tu... Ouais, mais en fait le truc c'est que là j'ai collé, mais j'ai collé aussi la serrure. C'est ça que je te dirais moi d'envoyer un coup en épilation quoi. Ouais. On teste la méthode de la main magique. Oui, bon, non mais il fallait attendre que ça soit collé. Ouais, mais attends. Mais attends, il y avait de la glu, t'as bien vu que c'était pas collé, c'était tout Non mais là liquide. c'est collé. De toute façon je vous le dis, c'est un mythe. Bon, je me suis déjà fait la réflexion il y a des années bourré, j'ai perdu mon temps, j'ai brûlé une veste. Ça servait à rien. Appelez un serrurier. Bon les Simpsons, si on marche sur un râteau, on se peut prendre la tête. Aïe, c'est pas un mythe, hein. Faites attention si vous marchez sur des râteaux. Heureusement que j'ai le casque. Dans le film Ant-Man, on peut déverrouiller un coffre avec une empreinte digitale copiée de cette manière-là. Pour obtenir cette empreinte, j'ai fait quoi? J'ai attendu que la main magique dort. J'ai mis un petit peu de rouge à lèvres sur son doigt. J'ai collé un scotch pour récupérer son empreinte. Et maintenant, si on y arrive, on va aller pouvoir voir l'historique de la main magique. Bon déjà, on va voir est-ce que le Touch ID fonctionne. Donc ça ne fonctionne pas. On va essayer avec le scotch. Si ça marche, c'est quand même exceptionnel. Oh! Une mauvaise nouvelle. On va pas aller voir l'historique de la main magique. C'est un mythe, ça a juste sali l'ordi. Après 40 minutes, ça commence à bouger pas mal là. Hein. Il a l'air d'avancer plutôt bien. Ça va plus tarder. Ça avance très très vite. Regardez, on va peut-être assister à la fin. Vas-y, 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 vas-y. Ah, ça galère du côté de William. Hein. William, je peux te dire, Pépé Chicken, c'est sous le nez. Vas-y, 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 vas-y. Je te rappelle que t'as posé qu'une demi-journée. Hein. Ton patron, il va m'appeler. Allez, 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 allez. C'est le run final là. Non, c'est résistant, hein. Regardez-moi cette sueur. Il aura mérité sa carte de chicken. Hein. Allez, allez, il n'y a rien. Par contre, William, bon. Oh, oh. Et comment tu fais pour sortir? Oh, il y est arrivé. On a le grand vainqueur. Oh là là, Mickaël. Ça va? Ça va. Putain, t'es trompé, mec. Évade-toi, hein. Pars avec la carte. Hein. T'es fait pas avoir par les surveillants. Eh, t'as mis 42 minutes. Hein. C'est rapide. Merci. J'ai une question, c'est un mythe ou pas du coup? C'est pas un mythe. Faut juste se donner les moyens. Exactement. Je te le donne de cette manière-là, comme ça on voit discrètement ce délicieux logo. Et en parlant de choses délicieuses, il y a bien sûr du Pops. Ah, trop bien. Merci Charlie. Tu veux tester un mythe avec moi? Je te laisse. Ok, il est mort. Allez, mythe suivant. Et pour finir, j'ai gardé le meilleur mythe pour la fin. Apparemment, en mettant un pétard dans un pot de peinture, on peut repeindre une pièce. En tout cas là, j'ai 3 niveaux. 1 pétard, 3 pétards, 5 pétards qu'on va mettre dans des pots de peinture. Niveau 1. Attends, tout ça pour ça? Il y a eu une explosion. Il y a eu un tout petit peu de peinture. Je suis déçu. Niveau 2, 3 pétards.
Wow. On n'a pas un petit peu, hein. C'est encore très loin de fonctionner. J'ai pas dit mon dernier mot. Dernier niveau, 5 pétards. Ça va pas vraiment mieux fonctionner. Bon, en vrai, c'était un mythe. En tout cas, si tu veux voir d'autres vidéos où on teste des mythes, clique juste ici. Et je suis déçu. Prochaine fois, je testerai avec la TNT.